16 février 2016, visite d'une équipe de CTRB à la polyvalente Pierre de Lestage dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin quotidien de CTRB en ce mardi 16 février 2016. Eh bien, si hier on était à Saint-Ignace de Loyola, plus précisément à l'école de Saint-Ignace de Loyola, où une équipe de CTRB avait rencontré le maire de Saint-Ignace de Loyola, eh bien hier, au cours vers midi, sur l'heure du dîner, une équipe de CTRB a été également sur place, justement dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, pour voir qu'est-ce qui s'est passé à la polyvalente Pierre de Lestage. Écoutez cet extrait. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils ont à faire, c'est d'écrire dans le Thumbs Up. Ah oui, c'est ça. C'est quoi leurs outils pour persévérer? Alors, puis ici, ils font ça, mais ils ont un macaron, du reste de nos macarons, et un biscuit chinois. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Les biscuits chinois, on l'arrêterait pas de place. Est-ce qu'ils les arrêtent quand ils circulent? Est-ce que les jeunes ils vont sur le site de Moi Mon Avenir? Savez-vous si... Moi, j'y vais personnellement. Vous aider à persévérer à l'école. Vous l'écrivez sur Thumbs Up et vous avez en récompense un macaron à votre choix et un biscuit chinois qu'on prend. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, eh bien, lors de cette activité, les jeunes avaient reçu des macarons en lien avec la persévérance scolaire et l'activité a eu lieu à l'intérieur justement de l'école Pierre de Lestage. Il y a eu des biscuits chinois. Ils ont aussi droit à des mots d'encouragement de la part des professeurs. Eh bien, si on parle de la semaine de la persévérance scolaire, eh bien, cela fait environ 6 jours depuis le mercredi 10 février dernier qui a eu le début du mois de carême qui est évalué à 40 jours. J'ai rencontré ici en studio l'abbé Claude Sauvageau qui nous a fait part de ses commentaires concernant la période du carême. Écoutez l'extrait. Je suis présentement avec l'abbé Claude Sauvageau qui est ici en studio, ici avec nous à CTRB. L'abbé Claude Sauvageau, bonjour. Bonjour, Jean-Louis. Oui. Bon, je suis content de votre présence ici avec moi en studio. Dis-moi, l'abbé Claude Sauvageau, on est à 6 jours depuis le début du carême. Oui. On est dans la période du carême. Comment ça se passe dans les églises présentement? Bon. Alors, depuis mercredi dernier, c'était le mercredi des cendres. Et comment ça se passe dans les églises, puis on pourrait se dire aussi comment ça se passe dans le monde en général, c'est qu'auparavant, le carême, c'était connu de tout le monde. Hein? Et puis aujourd'hui, bien, le carême, ça risque de passer inaperçu. Parce que la fréquentation des églises est moins importante. Et comment veux-tu qu'on le sache qu'on est pendant le carême? Hein? Alors, à ce compte-là, il y a un petit fait que j'aimerais souligner, c'est que mercredi dernier, par exemple, pour le mercredi décembre, probablement que la population qui nous écoute, il y avait peut-être 90-95 peut-être un peu fort, en tout cas, peu importe, qui ignorent qu'on est dans la période du carême. Et le mercredi décembre, par exemple, c'est une journée qu'on appelait et qu'on appelle toujours maigre et jeûne. On fait abstinence de viande. Alors, comme signe, j'aurais aimé ça faire le tour de nos restaurants ici de nourriture rapide, là. Voir combien on a vendu de moins d'hamburgers ou de hot dogs ou de ce style de nourriture. Hein. C'est un signe que le carême risque de passer inaperçu. Dans la période de carême, les gens ne mangent pas de viande? 2 jours dans le carême, le vendredi saint et le mercredi décembre. Alors, donc, aujourd'hui, c'est peut-être important de souligner qu'on est pendant le carême. Hein? Et le carême, c'est une période qui dure 40 jours, aller jusqu'à Pâques. Peut-être qu'on s'apercevrait qu'on est rendu jusqu'à Pâques quand on va commencer à vendre des chocolats dans les... les œufs de chocolat, les œufs de Pâques. Oui, bon, mais on ne s'apercevrait pas qu'on est dans le carême pour autant. On va penser à Pâques. Mais on ne pense pas au début. Qu'est-ce qui mène à Pâques? Pâques n'a pas de sens. S'il n'y a pas la période avant. Ah, OK, je comprends. Soir, on se réveille à Pâques, et puis on ne sait pas d'où ça vient. Alors, le carême, c'est là. Et dans le fond, le carême, c'est une période
On est appelé à vivre notre vie chrétienne, mais de façon encore plus intense. On a un cheminement à faire C'est durant ça. le carême. Oui, quoi. oui. Alors, tu sais, peut-être autrefois, on a mis l'accent beaucoup sur la pénitence extérieure. Mais maintenant, on est invité, spécialement cette année, l'année de la miséricorde, à vivre la pénitence aussi intérieure, tout en mélangeant pas aussi les sacrifices qu'on peut faire. Mais c'est une année où on peut, par exemple, prier mieux et puis prier plus. On peut faire l'aumône OK. plus et mieux. On peut faire pénitence, la même chose. Hein? Alors, ça n'a pas lâché le carême. C'est parce qu'on ne sait pas trop qu'on est dans le carême. Je peux pas passer à une comparaison. Oui. On est actuellement dans un milieu agricole ici. Hein? Alors, j'écoutais l'émission sur Radio-Canada la semaine verte. C'est très intéressant. Et puis, on faisait l'expérience que, à force de semer des grandes étendues de céréales là, à perte de vue dans nos champs, alors, on demande de plus en plus à la terre, puis on compacte de plus le sol avec des grosses machines. Hein? OK. Alors, des machines Très lourdes. très lourdes, alors ça compacte le sol. Alors, on nous a montré que, par exemple, si on prend une pelletée de terre, la motte de terre, si on la retourne vers le sol, elle va rester motte de terre. OK. Elle ne s'effrite pas. Ah, pourquoi ça? Hein? Parce que la terre est trop compactée, mais il manque surtout d'un élément. OK. Ce Lequel serait quoi exactement? Ouais, est-ce que tu peux deviner? L'engrais? Non, ben non, c'est le contraire. Il y a Ce trop serait quoi d'engrais. exactement? Hein? Il manque les laboureurs Oh! en dessous. OK, OK. Et qui sont les laboureurs en dessous du sol? C'est les vers de terre. Exact, OK. Les vers de terre qui ne peuvent plus pénétrer. Dans le sol, en profondeur. Alors que dans la société actuelle, on a tout beaucoup la société de consommation, l'individualisme, l'érotisme. C'est autant de machineries lourdes Exactement. qui viennent en faire en sorte que... Je vois la comparaison que vous faites. que quand les chrétiens qui sont rendus au niveau de la connaissance du carême, là, disons minoritaires de ce côté-là, on est appelé à être des petits vers de terre qui labourent la terre de l'intérieur. Je comprends. Et ça, c'est important, parce que les petits vers de terre, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'air hein, dans le sol. Alors, puis c'est le message que nous lance le pape aussi. Alors, c'est pour ça que je te remercie de l'invitation OK. de venir parler du carême, parce que c'est important qu'on suive. Puis c'est dans le fond, c'est pour nous. Si on vit ça là, bien, les valeurs de la foi, les valeurs chrétiennes, mais ça va nous rendre meilleurs. Exactement. Si possible, ben, ça va rendre le monde alentour meilleur, ça va rendre la terre plus friable. Quand il y a des vers de terre dans une motte de terre, qu'est-ce qu'elle fait, la motte de terre? Elle s'effrite après. Exactement. Hein? Puis elle est bonne pour la semence. Donc, les gens, ils parlent toujours de carême, mais ils s'associent toujours carême avec Vendredi Saint. Vendredi Saint, samedi de l'eau bénite, tout ça, mais ils ne voient pas d'où ça vient Pâques. Donc, si je comprends bien, avant que Pâques arrive, que tout le monde commence à acheter des œufs de Pâques, ça prend le carême, ça prend cette... Eh bien, lors de son passage ici dans nos studios, l'abbé Claude Sauvageau en a profité également pour nous parler de la visite du Papa au Mexique. Écoutez l'extrait. Parlant justement du carême, je vais vous parler du pape maintenant, puisque vous avez mentionné le pape tout à l'heure. Alors, le pape y effectué une visite au Mexique. Est-ce que c'est bien passé, cette visite-là du pape au Mexique? Ça, c'est un bel exemple qu'on peut parler, hein, de l'exemple du pape actuellement. Et ces jours-ci, là, hein, c'est dans ces derniers jours au Mexique. Et si vous avez remarqué les images qu'on peut présenter à la télévision, du pape, il va dans les régions les plus reculées. Exact. Hein? Dans les prisons aussi. Hier, par exemple, au Chiapas. Aujourd'hui, il ira en prison. Il ira dans les parties du Mexique qui sont les plus défavorisés, les plus pauvres. Hein? C'est un exemple qu'il nous donne. Et s'il y en a à l'intérieur de nos téléspectateurs qui veulent aller plus loin, alors je vous donne des petits indices pour aller sur le web. Parce que là, on va vous donner des reportages complets, non d'un petit entrefilet de 30 secondes ou 10 minutes. Vous allez sur Sel et Lumière. Et vous verrez souvent en direct les émissions du pape. Et vous pouvez même retourner sur ce qu'il a fait hier ou avant-hier. Et vous allez aussi sur
vous signalez K-T-O. KTO? Oui, et vous allez sur ça. Et là, c'est en français. Exactement. Alors, vous pouvez voir le message du pape, qui est vraiment audacieux, qui nous donne l'exemple. Mais l'Association des stations de ski du Québec invite les parents et les enfants de 5 à 8 ans à la journée Expérience en manège en montagne dans la région de la Naudière qui aura lieu le dimanche 21 février prochain. Réalisée en collaboration avec les stations de ski Montcalm, Le Mont, la réserve Éval à Saint-Côme, l'expérience en manège en montagne S est une activité d'initiation au ski alpin où la planche à neige est offerte gratuitement. D'une durée d'environ 1 heure, l'activité permettra à l'enfant d'apprendre la base des sports de glisse. Les skis, planches à neige, bottes et casses seront fournis sans frais. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. Eh bien, en cette journée du 16 février, l'équipe du Centre d'action bénévolat de Daudraye souhaite bonne fête à Mme Lucette Mousseau de Berthierville. L'équipe de CTRB souhaite également une bonne fête à Mme Aline Saint-Martin. Le pavillon de Berthier souhaite bonne fête à M. Régent Détrempe et M. André Paul Blais. Alors ça, c'était pour les anniversaires en cette journée du mardi 16 février. Eh bien, dans une petite note qu'on a reçue de la Sûreté du Québec, il y a eu tout simplement, avec les conditions routières un petit peu difficiles, une sortie de route, mais sans blessés graves et sans blessés tout simplement. Parlant des conditions routières qui sont tout à fait difficiles, parce qu'il y a pas mal de glace sur les routes, eh bien, j'ai eu un entretien téléphonique ce matin avec Mme Isabelle Gagné de Transport Québec. Écoutez ce qu'elle avait à nous dire dans cet entretien téléphonique. Isabelle Gagné, bonjour. Madame Gagné, bonjour. Ici Jean-Louis pour CTRB de Berthierville. Oui, bonjour, M. Jean-Louis. Ça va bien? Oui, bien, merci, vous aussi. Parfait. Je vous appelle aujourd'hui parce que je sais que les conditions routières, c'est pas mal difficile. Comment ça se passe présentement sur les routes? Oui, écoutez, c'est sûr que nos équipes sont sur
sur le réseau là, afin d'entretenir tout ça puis rendre le réseau sécuritaire. Mais bon, on voit à l'extérieur qu'il y a quand même de grandes précipitations qui tombent. Là. Donc, présentement, là, vous voyez l'autoroute 40 dans le secteur de l'autoroute 31 jusqu'à Masquinongé. Donc, de Joliette jusqu'à Masquinongé, on parle d'une bonne visibilité. Par contre, une chaussée enneigée. Même chose pour la route 158 dans le secteur de Berthier. Là. Donc, on demande aux gens aujourd'hui de redoubler de prudence, de garder une bonne distance avec les véhicules là, sur la route, de réduire la vitesse aussi. Là. Donc, la clé, c'est vraiment d'adopter des comportements sécuritaires aujourd'hui. En ce qui a trait aux routes secondaires, comment ça se passe aussi? Est-ce que c'est bien dégagé aussi ou bien est-ce que le Transport Québec s'y met aussi là-dedans? Écoutez, nous, c'est sûr qu'on entretient tout notre réseau, donc les routes secondaires également. Donc, ce matin, à l'heure actuelle, là, c'est vraiment une chaussée qui est enneigée. Par contre, la visibilité est bonne, là, encore un peu partout sur le territoire de la Naudière. Ça veut dire partir de Berthierville sur l'autoroute 40 jusqu'à la hauteur de Montréal, est-ce que ça va bien? Est-ce que la circulation est fluide, quoi? J'ai pas le bulletin de circulation devant moi. C'est sûr qu'il y a du ralentissement un peu partout ce matin, là, étant donné les conditions. Donc, il faut redoubler de prudence, mais aussi de patience là, dans des conditions comme ça. Comme je vous le disais, c'est une chaussée qui est enneigée, donc c'est sûr que la circulation se fait au ralenti un peu partout. Là. Madame Isabelle Gagné de Transport Québec, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey invite le public justement à participer au défi d'entreprise 2016, la deuxième édition. C'est un tournoi de hockey en date du 10 au 13 mars 2016 à l'Arena Joanie Rochette de Berthierville. Eh bien, dans cette compétition, il va y avoir l'ajout d'une classe et d'un plus grand nombre d'équipes. Le total des bourses passera à 2 500 $. L'admission pour spectateurs reste à $. Les spectateurs pourront bénéficier d'un service de bar commodité à part à l'hôtel Daisy ici à Berthierville où ils vendront les produits Molson. Une nouveauté cette année, par contre, il va y avoir un panneau à affichage numérique installé à l'entrée et qui informera le public des pointages et des parties à venir. Donc, ce panneau est une commandite de Tim Hortons. Justement, il va y avoir un voyage, une sortie, un casino organisé par l'Âge d'Or de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, cette sortie au casino de Montréal, ça va être le lundi 28 mars 2016 et le prix de participation, ce sera 15 $ par personne. Le départ s'effectuera dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et dès 8h45 devant l'église de Berthierville. Donc, pour toute information concernant cette sortie au casino, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43-48 et Mme Denise au 450-836-68-92. Le Centre d'action bénévolat de Dautrey invite le public en date du samedi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de Lestage. Le coût des billets, ce sera 35 $ par personne. En date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Un autre mémo justement du Centre d'action bénévolat de Dautrey pour signaler qu'il va y avoir la soirée reconnaissance des bénévoles qui aura lieu en date du 8 avril. La FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. Pour la date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Un autre voyage, cette fois-ci, à l'Oratoire à Saint-Joseph. Donc, ce sera le 12 mars 2016 et le prix de participation à ce voyage, ça va être 30 $. Il va y avoir le départ à Saint-Ignace de Loyola au stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ derrière l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme René Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591.
La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les conscientistes de Chemin du Roi, présenteront au public 2 concerts en date du 13 mars et du 24 avril dès 14h à l'église de Lanoraie. Le 13 mars, les concertistes de Chemin du Roi présenteront Mme Annie Sonchagrin qui est soprano et le 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Lenstein qui est flûtiste. Notons que toutes les deux seront représentées ou accompagnées dans leur prestation par le pianiste Denis Alain Dion. La Société de conservation d'interprétation de recherche de Berthier et des Îles invite le public, surtout en cette journée remplie de neige, à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ça va être gratuit. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. À son domicile, le 13 février 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Blais, demeurant à Boucherville. Il laisse dans le deuil son frère Alain, Gervaise Massé, sa sœur Marie-André, Michel Paquette, ses nièces Marie-Claire, Mario Ogélina, Hélène, Alexandre, Léa, ses petits-neveux et nièces Andréane, Antoine et Raphaël Ogélina, Florence Léa, sa tante Muriel Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 20 février 2016 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seraient appréciés. Donc, on a tout simplement une note du NPD qui a souligné les 100 ans du gouvernement libéral. Eh bien, après 100 jours de gouvernement libéral, les gens en continuent de travailler plus fort que jamais sans avoir leurs conditions à s'améliorer. Les inégalités sont criantes au Canada et surtout à Berthier-Maskinongé n'y échappe pas. Ces inégalités doivent être attaquées de front. Pourtant, après leurs 100 premiers jours au pouvoir, les libéraux ont raté plusieurs occasions d'obtenir des gains concrets, de faire de vrais progrès et d'instaurer du vrai changement. La réduction d'impôts pour la classe moyenne des libéraux, qui porte très mal son nom, puisqu'elle profite surtout à ceux qui gagnent plus de 200 000 $ par année, a été instaurée presque immédiatement. Eh bien, il va y avoir d'autres points, justement, dans cette note du NPD concernant le bilan du gouvernement libéral. Eh bien, il continue pour dire, pendant ce temps, aucune action n'a été prise pour aider les autres, que ce soit en
en bonifiant le supplément de revenus garanti et la prestation canadienne pour enfants au financement du logement abordable, malgré la promesse des libéraux d'agir immédiatement après les élections. Les libéraux ont maintenant signé l'accord de partenariat trans-pacifique négocié en secret par les conservateurs sans consulter adéquatement les Canadiens et malgré les risques pour l'emploi au pays. Après avoir promis de rétablir la livraison postale à domicile, les libéraux ont renié leurs paroles et laissé place à les coupes des conservateurs. On continue avec cette note justement du NPD qui stipule que les cibles de réduction de gaz à effet de serre des libéraux sont toujours aussi faibles que celles des conservateurs. En ce qui a trait, les ministres libéraux s'efforcent d'abaisser les attentes à l'endroit du progrès à accomplir sur le front des changements climatiques à l'approche de la rencontre des premiers ministres le mois prochain. Les coupes à CBC Radio-Canada n'ont pas été annulées et les libéraux refusent de s'engager à respecter leurs propres promesses d'investissement. On continue toujours avec cette note du NPD concernant le bilan des 100 jours du gouvernement libéral. Eh bien, pour vous dire qu'après avoir promis d'agir pour régler le problème des protéines laitières, les libéraux n'ont toujours rien fait pour colmater la brèche à la frontière qui fait perdre énormément d'argent à nos agriculteurs. Pour vous dire, mesdames et messieurs, c'était une note du NPD concernant le bilan de 100 jours du gouvernement libéral. On continue maintenant avec les éphémérides en cette journée du 16 février. Pour vous dire, c'était arrivé un 16 février 2005 qu'a eu l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Eh bien, c'était également arrivé un 16 février 2005 que la Ligue nationale de hockey a annulé la saison de 2004 et 2005. Les éphémérides en continu pour la date du 16 février. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé un 16 février 1949 que les communes a adopté le Newfoundland Union Act prévoyant l'entrée de Terre-Neuve dans le Canada. C'était également arrivé un 16 février 1948 que le réseau NBC a inauguré les nouvelles du soir avec des films de Fox Movieton et la commandite de cigarettes Camel. C'était également arrivé un 16 février 1946 qu'Ottawa annonçait l'arrestation de 20 suspects d'espionnage après les révélations d'Igor Gouzenko commis au chiffre à l'ambassade soviétique et 11 personnes seraient condamnées. Alors ça, c'était pour les éphémérides d'aujourd'hui en date du 16 février. De retour, mesdames et messieurs, avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel rempli de neige et un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 12 degrés. En ce qui a trait à mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec pluie et neige et un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel avec pluie et un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel avec des risques d'averse et un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 10 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce mardi 16 février. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.